Des nuages immaculés sur un champ d'azur. Voici un ciel que l'on voit rarement ailleurs. Ici, il fait beau tous les jours. Nous sommes à Hulunbuir, ville qui s'étend sur une vaste prairie. Le 12 juillet 2017, le coup d'envoi de la 9e édition des Jeux des minorités nationales de Mongolie intérieure est donné au stade de Hulunbuir. Ce grand événement de 3 jours met à l'honneur les sports traditionnels des ethnies nomades du Nord. Voici la course de chameaux et le trotio, qui rappelle le polo. Bien sûr, ces populations de cavaliers raffolent des concours hippiques. Cette discipline s'appelle le boulou, ce qui signifie lancer en mongol. Elle trouve son origine dans la capture des proies et des techniques de défense sur la prairie. Les courses de chevaux, le tir à l'arc et la lutte constituent ce que l'on nomme les 3 arts des hommes mongols. La lutte est le premier, surtout dans sa forme la plus rituelle. Une autre épreuve attire aussi beaucoup l'attention du fait de sa première apparition dans la compétition. Les joueurs se divisent en 2 équipes, bleues et rouges. Beaucoup de mouvements rappellent la lutte ou le judo, mais comme il ne s'agit pas de duel, cela ressemble plus au rugby. On pourrait l'appeler le rugby chinois. Pour faire une passe, on peut lancer le ballon au rugby, mais pour nous, c'est d'une main à l'autre. Au rugby, chaque camp cherche notamment à porter le ballon dans l'embut adverse pour marquer des points. Dans ce sport, on cherche à s'emparer d'un témoin pour frapper une roue placée sur un côté. Cette action met fin au match. En langue evenki, cette pièce de bois s'appelle chou et cette discipline tiangshu. En fait, chou désigne une cheville qu'on insère dans l'axe des roues de la charrette. En quoi ça consiste exactement? C'est une pièce de bois qu'on enfonce dans l'axe. Elle permet de retenir la roue. Sans elle, la roue sortirait de l'axe. Comme ça. Voilà ce que ça donnerait sans elle. Cette charrette traditionnelle est un moyen de locomotion utilisé autrefois par les pasteurs. Le tiangshu trouve ses origines dans la vie et le travail de notre ethnie. La légende raconte qu'il y a des milliers d'années, un clan evenk vivant dans la prairie de Hulunbuir comptait de nombreux enfants et un troupeau prospère. Un été, tous les membres du clan faisaient avancer leur convoi de charrettes à la recherche de plantes. Le soir venu, la cheville maintenant l'essieu de la première charrette est tombée et la roue est sortie de son axe. Ils ont dû s'arrêter. Le vieux père a demandé à ses 2 fils de partir à la recherche de la cheville, précisant que le premier qui aurait retrouvé la pièce et réparé la charrette serait récompensé. En peu de temps, le cadet a retrouvé la cheville, mais l'aîné voulait s'en emparer. Les 2 frères se sont chamaillés. Finalement, l'aîné l'a arraché des mains du cadet et a réparé la charrette. Ensuite, chacun des 2 réclamait la récompense auprès de leur père. Ce dernier a souri et dit que le cadet avait été prompt à trouver la cheville dans l'obscurité, mais que l'aîné avait fait preuve d'audace pour s'emparer de l'objet. Les 2 méritaient donc une récompense. Le clan n'en était que plus heureux et uni. Cette histoire s'est propagée de bouche à oreille et a donné naissance à un jeu aimé des evenks. J'y ai joué et mes parents, mes grands-parents y jouaient aussi. Autrefois, les evenks jouaient à la tombée de la nuit. On enlevait la cheville d'un essieu et on la jetait au loin. Tout le monde se mettait alors à sa recherche. Pour promouvoir la culture ethnique, Hassan Sitigue et ses amis ont perfectionné les règles et les équipements pour faire de ce jeu traditionnel et populaire une discipline sportive à forte valeur culturelle, développant un grand éventail de compétences physiques. L'aire de jeu est délimitée par une ligne jaune. Pour l'essentiel de forme trapézoïdale, rappelant l'ombre d'une aile d'aigle survolant la prairie, elle occupe presque la moitié de la superficie d'un terrain de football.
À l'extrémité, une zone à 3 angles où l'on place 3 chapeaux. Sous l'un d'eux est caché le témoin. Le cercle de l'autre côté délimite la zone contiguë à la roue. Les demi-cercles sont des zones de départ. Ces formes représentant une étoile et la lune rappellent que ce jeu est né à la tombée de la nuit. Les deux roues sont disposées comme si l'une d'elles était sortie de son axe. Avant le début du match, les joueurs des deux équipes se tiennent de part et d'autre de la roue, dos tourné au chapeau. L'arbitre a déjà placé le témoin sous l'un d'eux sans que les joueurs ne sachent lequel. Le match commence. Chaque équipe envoie un attaquant chercher le témoin. Quand l'un d'eux trouve écrit le mot chou, il offre un point à son équipe. Tous deux se disputent ensuite la possession du témoin. Celui qui arrive à le passer à un avant-centre de son équipe remporte un point. Les deux attaquants ne prennent pas part à la mêlée qui suit et courent directement à la zone contiguë à la roue pour attendre une passe d'un arrière. Celui qui frappe la roue avec le témoin marque 2 points et met fin au match. 10 points sont en jeu lors d'un match, à savoir 4 pour les attaquants et 6 pour les autres. L'équipe qui fait le meilleur score gagne. Je pense que tout le processus est assez amusant. Il y a de la course et de la lutte. Il y a aussi de la défense et de l'obstruction comme en football et en basketball. Il y a aussi la vitesse, la force, l'agilité et le travail d'équipe. Auparavant, le témoin était la véritable cheville en bois d'une charrette. Comme cet objet en bois peut facilement blesser les joueurs dans le feu de l'action, on l'a modifié. Il s'agit maintenant d'un étui de cuir rempli de laine. Pour cette édition des Jeux des minorités nationales, 5 équipes participent aux 4 épreuves de Tiangshu. L'équipe de Holumbuir est la grande favorite, car la bannière autonome Evenk, qui compte un grand nombre de joueurs confirmés, est affiliée à la ville, alors que le Tiangshu n'est pas très populaire dans les autres régions. Hairu, Somiya et Retina viennent de la bannière autonome Evenk et jouent au Tiangshu depuis l'enfance. Ce jeu peut rassembler tout le monde. On voit ici Hairu en train de faire rouler un essieu de charrette lors de la cérémonie d'ouverture. Cet athlète représente l'équipe de Holumbuir. Je suis fier du Tiangshu inventé par les Evenk. Je fais des efforts pour développer ce sport des Evenk. J'espère que ce sport de l'ethnie Evenk va se développer et que de plus en plus de gens le connaîtront et que nous aurons de plus en plus d'adversaires. Voici Sitire, un membre de l'équipe de Holumbuir et sa fille. La femme de Sitire voudrait que leur fille ressemble moins à un garçon manqué, mais celle-ci adore faire de la lutte avec son père. Cette famille habite dans une zone pastorale à une 50aine de kilomètres du centre urbain de Holumbuir. Ici, il est difficile de trouver les traces des charrettes traditionnelles, à part quelques-unes exposées sur un site touristique. Avec la yourte, elles sont les symboles de la culture de la prairie. De nos jours, le moyeu et la cheville sont en fer parce que le bois se brise facilement. Dans la plupart des familles de bergers, motocyclettes, automobiles et tracteurs ont remplacé les charrettes et les constructions en briques, les yourtes. La perche lasso à chevaux et les chiens de berger sont encore indispensables. Sitire a un fils et une fille. Cette dernière a 5 ans et est très intelligente. Elle aime apprendre la lutte et l'équitation auprès de son père. Le fils de Sitire n'a qu'1 an. Il marche à peine, mais montre déjà des qualités de berger. Il tient dans la main un os qu'il ronge avec appétit et gourmandise. Chez Sitire, on trouve de nombreuses coupes et médailles. C'est la médaille de bronze que j'ai remportée au concours hippique de l'édition précédente des Jeux des minorités nationales. Je participais en tant que cavalier et j'ai eu cette médaille. Je fais du cheval depuis petit et j'aime ça.
Pour cette édition des Jeux des minorités nationales, le règlement stipule qu'un participant ne peut s'inscrire qu'à une seule discipline. Si Sitireux ne participait pas à celle du Tianshu, on le trouverait peut-être au concours hippique. En tant que cavalier, j'assistais au Nadam chaque année. Il y avait une épreuve de lutte à ce festival. J'aimais y aller avec mon père et le voir pratiquer la lutte. Comme lui, j'adore la lutte. Si Sitireux ne participe à aucune épreuve de Tianshu, on est assuré de sa présence sur le terrain de lutte. L'homme est un ancien lutteur et judoka professionnel. Il a mis fin à sa carrière sportive pour s'occuper de ses parents âgés. À 35 ans, il aime toujours le sport et continue à s'entraîner. Aujourd'hui, nous suivons Sitireux et sa famille qui vont dans les pâturages. Sur place, il prépare 2 chevaux, un noir et un blanc. Il montera le noir et sa fille le blanc. C'est le cheval de ma fille. Son grand-père le lui a donné. Ça fait combien de temps que vous l'avez? Plus de 20 ans. Mon père montait ce cheval quand il était jeune. Ce cheval blanc est très doux, contrairement à la monture de Sitireux. Cette dernière a un tempérament sauvage et veut désespérément se débarrasser de son propriétaire. Dans un effort pour maîtriser son cheval, Sitireux brise la lanière d'un étrier. Voyant son père dans cette situation, la petite pleure. Ce cheval est moins docile parce que je ne le monte pas fréquemment. En été, l'herbe est grasse. Il en a mangé beaucoup et a un peu grossi. Les étriers changés, Sitireux remonte sur le cheval et arrive finalement à le dompter. Sitireux s'occupe d'une centaine de chevaux. Ce n'est pas très contraignant. Il suffit de venir une fois de temps en temps sur les pâturages pour voir comment ils se portent. Les gens de la prairie préfèrent le cheval de race Saint-Reux. En hiver, il n'a pas besoin qu'on lui donne du fourrage. Il est très facile à élever, court vite et est endurant. Sitireux a embauché un berger pour s'occuper de son millier de moutons. Il a donc assez de temps pour participer à ses compétitions préférées. En voyant leur père sur un cheval au galop, les enfants de Sitireux trépignent d'impatience. Aujourd'hui, père et fille ont mis des costumes traditionnels pour la caméra. Et la petite ne sachant pas encore tenir les rênes, c'est Sitireux qui s'en charge. Ils s'éloignent tous deux sur leur monture. Bientôt, le fils de Sitireux fera de même, imitant son père et son grand-père. C'est un savoir qui se transmet de génération en génération. Ici, tout le monde ou presque sait monter à cheval et faire de la lutte. Le Tianshu, quant à lui, nécessite une bonne cohésion de groupe, mais il est difficile de réunir toute une équipe sur la prairie. Même dans la bannière autonome Evenk, il y a seulement 2 ou 3 compétitions de Tianshu par an. Sitireux ne rate jamais l'occasion de jouer un match, même au détriment d'autres sports. Depuis le premier match, je suis attaquant. Cela fait des années que je joue à ce poste et je n'ai jamais perdu. Pour les attaquants, trouver le témoin demande un peu de chance, car ils ignorent sous quel chapeau il est dissimulé. Celui qui court le plus vite ne trouve pas nécessairement en premier. La chance ne suffit pas, encore faut-il avoir de l'expérience. Un point pour les rouges. Dans ce match, l'adversaire de Sitireux a bien de la chance de trouver le témoin en premier, mais Sitireux le pousse rapidement hors du terrain. Cela autorise Sitireux à remettre le témoin en jeu. Il réussit la passe et frappe sur la roue, ne donnant aucune chance à l'équipe adverse. Au Tianshu, le plus amusant, c'est le travail d'équipe. On a plusieurs tactiques. La plus fondamentale est le 4 contre 4. Le plus rapide est l'attaquant. Ses 3 coéquipiers doivent immobiliser les 3 adversaires les plus rapides. Le dernier, le plus lent, est plus facile à dépasser. Nous voyons Sitireux et ses coéquipiers discuter de la tactique à adopter. Visiblement, elle est efficace. Avec une bonne cohésion, le jeu est particulièrement amusant.
On se comprend sans mot dire. 3 points pour les Bleus. Les joueurs se battent corps à corps et certains se blessent. C'est un sport très violent, c'est difficile d'éviter les chocs. C'est toujours comme ça dans cette discipline. Ça, ce n'est qu'une petite écorchure, parfois on se bat. La plupart des joueurs de Jiangsu sont des lutteurs ou des footballeurs. Les footballeurs sont rapides et les lutteurs résistants. C'est très stimulant et j'aime ce sport. Les contacts sont violents. Il y a plus de corps à corps qu'au rugby. Un entraîneur de rugby a vu notre compétition et s'est montré très intéressé par les membres de notre équipe. Il voulait en inviter quelques-uns à rencontrer l'équipe de rugby de Chine. Dans le dernier match, l'équipe de Rulumbuir affronte celle de Baotrao, qui compte en réalité beaucoup de membres venant aussi de la bannière autonome Evenk. Malgré cela, l'équipe de Rulumbuir prend les devants. Un match se joue en 2 manches gagnantes. L'équipe de Rulumbuir gagne rapidement la première, mais perd la deuxième. Durant ces 3 jours, c'est la première fois qu'elle laisse échapper une manche. Comment dire? C'est de l'inattention. Nous sommes amis, alors c'est difficile d'y aller trop fort. On leur a cédé une manche. Pour la 3e, il va falloir bien jouer. La dernière manche est décisive. Cette fois-ci, l'équipe de Rulumbuir ne prend pas les choses à la légère. Malgré la forte résistance adverse, elle remporte la victoire. 2 points pour les Rouges. La compétition de Jiangsu de 3 jours s'achève. L'équipe de Rulumbuir a décroché toutes les médailles dans cette discipline. Titile a invité ses amis pour célébrer cette victoire. Titile est très sociable. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il aime la compétition. Il remercie particulièrement sa femme pour son soutien. Aujourd'hui, Titile invite ses amis à la zone touristique de Wuquanshan. Rulumbuir est considérée comme la plus belle prairie du monde. Titile pense que son pays natal est le plus beau de la prairie de Rulumbuir. Ici, il y a des pâturages naturels épargnés par la pollution, une forêt primaire et une source d'eau limpide. Aujourd'hui, il régale ses amis avec un agneau qui vient de son élevage. Cette viande d'agneau n'a aucune odeur forte. Elle a été cuite à l'eau avec juste un peu de sel et c'est délicieux. Ils ne mangent pas de légumes, que de la viande. Chez les bergers, aucune fête digne de ce nom sans une séance de lutte. Cette lutte mongole exige fermeté, solidarité et endurance. Les sports de la prairie comportent toujours des éléments rituels. Le moindre détail manifeste le respect pour la culture traditionnelle et l'attachement à sa transmission. Titile aime le Jiangsu et la lutte, et il préfère la vie dans la prairie. Pour ce qui est de l'avenir de sa fille, il lui laissera choisir selon sa volonté. Mais pour son fils, il a des exigences. J'espère qu'il deviendra berger, qu'il aimera la lutte et obtiendra de bons résultats. Le Jiangsu est le sport de la bannière autonome Evenk. Je suis sûr qu'il en fera et qu'il aimera en faire.
Tu ne t'entraînes plus depuis le 19 juillet. Ça fait un mois. Tu te crois au marché où tu viens à ta guise? Pas un coup de fil, même de ta mère. Et tu veux encore faire de la compétition? Aucune chance. Ne pense même pas à aller au championnat ces 2 prochaines années. Va-t'en. Des fleurs de chrysanthème et de chèvrefeuille. Ces temps-ci, Xu Fuyu, entraîneur de Wushu, est sur les nerfs. Les championnats juniors d'arts martiaux du Ningxia commenceront dans 3 jours et l'équipe du Palais des Enfants ne maîtrise pas encore les nouveaux enchaînements. Vu son niveau, elle aura du mal à conserver son statut de meilleure équipe amateur junior de la région. C'est trop mou. Regarde devant toi, pas le bâton. Voilà pourquoi je t'ai donné ce coup de bâton. Je t'ai déjà dit qu'il faut aller jusqu'au bout d'un enchaînement, même si tu n'exécutes pas bien les mouvements. Au lieu de ça, tu restes planté là sans rien faire. Tu peux aller t'amuser, va. Fan Zhaoxing, je crois qu'après la compétition, tu ferais mieux de laisser tomber l'entraînement. On en reparlera l'année prochaine, d'accord? Xiao Yun a été condisciple de Xu Fuyu. Fan Zhaoxing, qui a reçu un coup de bâton, est son fils. Elle l'emmène ici pour qu'il apprenne les arts martiaux. Afin de lui éviter d'autres corrections, elle aide souvent son fils à répéter les mouvements. Vous deux, accélérez le rythme. Vous arrêterez quand il faudra arrêter. Plus vite, plus vite. Accélérez le rythme. Bien. Allez, marquez un arrêt au moment opportun, lentement. Ensemble, accélérez. Allez, allez, ne vous arrêtez pas. Les championnats juniors d'arts martiaux du Ningxia se déroulent chaque année. Il y a certains titres de champion que l'entraîneur Xu veut remporter. Le concours général individuel masculin de sabre et de bâton semble le plus accessible. 3 élèves sont capables de remporter le prix. Outre cette épreuve, la médaille d'or au concours général féminin de lance et d'épée est aussi à portée de main pour le Palais des Enfants. Ma Fuli a la capacité de remporter l'épreuve, mais comme elle va entrer en 3e année de lycée, elle a de moins en moins le temps de s'entraîner. Une forme à la lance s'exécute en plus d'1 minute. Pendant les 30 dernières secondes, l'athlète est en anaérobie. Ces jours-ci, Ma Fuli n'est pas dans les meilleures conditions et cela a une influence sur la qualité de ses mouvements. L'entraîneur Xu se met à douter de ses chances en médaille. Tu peux faire de grands cercles avec la main pour produire des petits au bout de la lance. Tu peux aussi en faire des petits à l'intérieur et des grands devant. C'est toi qui contrôles tout, tu comprends? Cette main contrôle la lance, regarde. Il faut faire tourner comme ça le bout de la lance. Si tu t'entraînais comme il faut, tu crois qu'elle te ferait des reproches comme ça? Ton absence a porté préjudice à l'entraînement des autres. Tu pleures comme un bébé parce que ta coéquipière te fait une critique. À ta place, je t'aurais botté le derrière depuis longtemps. Bien, rassemblement général. Aujourd'hui, tout le monde a été plutôt bon. Je pense que notre progression est assez rapide. Notre adversaire le plus redoutable, c'est l'école d'arts martiaux de Tingfeng. Ils habitent à l'école, donc ils ont plus de temps pour s'entraîner. Gardez un bon état d'esprit. Dites-vous, au-dessus de moi, il n'y a que le ciel. Je serai le premier, le titre de champion m'appartient. Les aînés sont responsables de nettoyer la salle. Ces jours-ci, Ma Fuli rentre plus tard chez elle pour éviter les tensions avec ses parents qui désapprouvent son investissement dans les arts martiaux. Je suis plus heureuse dans la salle d'entraînement qu'à la maison. Mes parents me parlent toujours des études. Comme je m'entraîne du matin au soir, à la fin de la journée, je suis très fatiguée. Mais eux, ils disent souvent que je passe mon temps à m'amuser dehors. Et cela me fait beaucoup de peine et je trouve ça injuste. Pour la majorité des jeunes Chinois, la 3e année de lycée est très pénible. L'énorme pression subie exacerbe toutes sortes de crispations. Cela fait un mois que Ma Fuli et ses parents ne se parlent plus. Demain, c'est l'Aïd el-Fitr
Et cette fête sera peut-être l'occasion d'améliorer l'ambiance au sein de cette famille de l'ethnie musulmane Hui. Depuis que Mafuli a 6 ans, le wushu occupe une place essentielle dans sa vie quotidienne. Je prends du plaisir pendant l'entraînement. Quand je me regarde dans le miroir, je trouve que les mouvements que je fais sont très beaux. Ce matin, Mafuli est déterminée à enterrer la hache de guerre avec ses parents et à passer une bonne fête avec eux. Personne n'ose faire le premier pas. En fait, le lien n'est pas rompu et on s'aime toujours. La tradition veut que les Hui mangent des beignets et des tortillons frits pour célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. De bons petits plats qui sont encore meilleurs quand on les partage en famille. Quand elle s'exerce à faire des mouvements à la maison, je lui dis qu'elle est lycéenne, que le wushu est seulement son violon d'ingre et pas son métier, qu'elle ne peut pas abandonner ses études et qu'elle doit y consacrer plus d'énergie. C'est pour ça qu'on se dispute souvent à la maison. Elle pratique le wushu depuis plus de 10 ans, donc elle doit déjà avoir de bonnes bases. Elle n'a pas besoin de s'entraîner tous les jours. Par exemple, au lieu de s'entraîner 3 jours de suite, je préférerais qu'elle le fasse 2 jours pour réserver le 3e aux études, surtout qu'actuellement la pression est forte. Les parents de Mafuli ne sont donc pas contre le fait que leur fille pratique le wushu. Ils s'inquiètent cependant pour l'examen d'entrée aux universités et n'ont pas trouvé de solution miracle pour concilier études et loisirs. Voilà ce qui tracasse la jeune fille. Aujourd'hui, c'est l'Aïd el-Fitr. On mange des beignets. Entraîne-toi bien au wushu et n'abandonne pas tes études. Bon appétit. En vue de la compétition qui a lieu le lendemain, l'entraîneur Su a préparé un cours particulier. Il a invité ses condisciples et son maître, Wang Liang. Ce dernier est le fondateur de l'équipe d'arts martiaux du Palais des Enfants. Si vous êtes tous réunis ici aujourd'hui, c'est pour que vous assistiez à ce cours particulier. Que va-t-on faire? Mon maître et mes anciens condisciples vont vous montrer comment on s'entraînait en ce temps-là. C'est parti! Ces aînés sont techniquement bien meilleurs que ces enfants. Ils exécutent certains mouvements bien mieux qu'eux. Aujourd'hui, les enfants sont très heureux. Peut-être qu'ils ne comprennent pas comment ces adultes de la génération de leurs parents ont réussi à garder un tel niveau technique. Eux-mêmes ne peuvent s'imaginer ce qu'ils seront dans 20 ans, mais aujourd'hui, grâce à cette rencontre avec leurs aînés, ils comprennent mieux l'état d'esprit du wushu. Les championnats d'arts martiaux sont déjà terminés. L'équipe du Palais des Enfants a une nouvelle fois dominé la compétition en remportant de nombreux titres. Pour récompenser les enfants, l'entraîneur Su les a conviés à un barbecue. Un étang sauvage devient alors un petit coin de paradis. Mafuli a remporté 2 médailles d'or, l'une au concours général individuel d'épée et de lance et l'autre à l'épreuve de forme traditionnelle. Aujourd'hui, ses parents lui permettent de se détendre et d'oublier temporairement l'examen d'entrée aux universités. Peut-être que l'année prochaine, elle quittera l'équipe pour aller à l'université. Quoi qu'il en soit, cette expérience a changé sa vie.